une icône de la musique ivoirienne. Et actuellement, c'est lui qui fait complètement l'effet, le buzz actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, le public qui est sorti, c'est le public de Imra. Donc, au moins, si la chanson avec la collaboration avec Paki Kenzou était sortie un mois ou bien quelques semaines avant le concert, ça allait au moins donner du punch à notre artiste. Il pouvait se focaliser sur ça pour faire son truc, mais la chanson n'est pas encore sortie parce que je sais de quoi je parle. Moi, je chante, j'ai déjà 3 morceaux, j'ai pas encore fait le clip. Le public togolais même ne me connaît pas encore, donc j'ai déjà fait quelques prestations, quelques showcases. J'ai vu la réaction du public, je sais à peu près de quoi il s'agit. Le public de nos jours, actuellement, les fans sont vraiment des, excusez-moi le terme, des infidèles. Il n'y a pas de fans fidèles comme ça parce que aujourd'hui, tu peux avoir des fans qui t'aiment. Après quelques temps, un autre artiste vient et puis ces mêmes fans-là vont commencer encore par te dénigrer. C'est comme ça. Donc, c'est un combat très compétent, chargé. Et nous qui sommes dans le domaine, on doit toujours apporter du soutien à quiconque. Vous allez voir que l'émission Santrinos B, exemple par exemple, là, il a fallu du temps et nous subons et puis il est passé par des chaînes et des télé-réalités. Et Gatian Tovire, vous le savez bien, et Gatian Tovire, parce que Santrinos est passé à la chaîne de télévision de compétent Willy Dombo. Et nous, Tofunouya, et nous, Boué, il y en a au second mot. Donc, il a été même nommé aux choses là. Aux awards de la Côte d'Ivoire, là, tout ça là. Et le gars, il a des tests en français et puis tout ce qui va avec. Donc, ça fait que le public ivoirien consomme la musique compétent de choses de Santrinos. Par ailleurs, à mes collègues consommés par qui 15 de musique, c'est des Togolais qui sont là-bas. Donc, c'est eux qui n'ont pas fait le déplacement, en fait. Si eux avaient fait le déplacement, le mouvement allait être un peu truc. Maintenant, le public de Imra ou bien les fans de Imra allaient savoir que lui là, c'est qui. Et puis, il y a des gens derrière qui donnent du bruit comme ça. Donc, ça allait prendre. Donc, nous, Kenyans, il n'y a pas eu de communication, trop de trucs. Concernant le concert, la présence de Paki Kenzou, je n'ai pas vu trop de communication. Et puis, il n'y a pas eu de soutien auprès du public togolais qui se trouve en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas eu ça. Parce que déjà, au préalable, moi, Imrabe, Fano de Dekelefounou, déjà même, il y a déjà un challenge entre le gars et Didi B. C'est mélangé là-bas. Donc, c'est ce que j'ai pu relever. Sinon, à part ça, on n'a qu'à féliciter l'artiste. C'est un pas. Et je pense que prochainement, ça peut aller mieux. Ça va aller mieux. Sinon, Paki nous a donné beaucoup de joie avec tout ce qui va avec. On peut que le féliciter. Chapeau, l'artiste. Ouais, non? D'accord, super. Merci beaucoup. Donc, tu soutiens, je retiens que tu soutiens l'artiste, quoi. Non, il faut qu'on soutienne l'artiste quand même. Depuis les Toufans jusqu'à maintenant, là. C'est Santrinos qui est venu après Santrinos, voici Paki qui est allé là-bas. Il y a beaucoup qui sont allés en Côte d'Ivoire, mais pas ce grand concert-là. Il faut qu'on le soutienne, mais seulement, voilà, voici les petits détails que moi j'ai relevés. Ok. Vous voyez, c'est les petits détails que j'ai relevés. Parce que Paki, on n'a qu'à retenir que Paki, c'est un enfant. Paki, c'est un enfant. Oh, non, c'est un enfant. C'est un enfant. Donc là, il y a des choses, il est en voie d'apprentissage. Donc, il faut qu'on lui dise des choses qui vont avancer. Moi-même, je suis ici, là, j'ai besoin parce que chacun a un professeur. Je dis, je suis le professeur, mais j'ai aussi mon professeur. Voilà. Ok, d'accord. Tu ne vas pas monopoliser la parole. Je vais laisser quelqu'un d'autre continuer. Merci beaucoup pour ta intervention. D'accord. Merci, on reste en ligne. Ok, merci, monsieur Samuel Sarr. Moi aussi, je vais réagir par rapport à la prestation de notre artiste. Oui, vas-y. Prime abord, depuis hier, quand l'artiste a été annoncé sur le concert, je voyais déjà les premières prestations. Je me disais que mon artiste va souffrir ici. Parce que c'est comme si vous l'avez dit depuis le début, que hier c'était comme une cérémonie d'intronisation de l'artiste Imra. C'est-à-dire que quand vous voyez tout ce qu'il y a là, c'est que les gens sont venus pour voir Imra. Et
je vais féliciter l'initiative de l'équipe de Paki qui s'est déplacée sur ce concert-là. Il savait au préalable, comme l'a dit le précédent intervenant, il savait au préalable ce qui allait se passer. Et, mais le petit bémol que j'ai trouvé, c'est que on dirait que l'équipe qui suit notre artiste, l'équipe joue un peu au têtu. Entre parenthèses, l'équipe joue un peu au connaisseur. Parce que moi ici, je vais dire que je suis un mélomane, mais j'ai eu à intervenir dans ce showbiz-là, un peu dans ce domaine-là. Je sais comment cela se passe. Vous voyez un peu? Donc, par avant, quand Santranos commençait par émerger, on donnait certains conseils par certains messages que vous allez voir que l'équipe de Santranos prenait en compte. Donc, ce que l'équipe devait faire, c'est d'aller au moins dans le pays, d'aller dans ce pays-là, faire au moins rester là-bas, faire certaines prestations sur certaines radios, hein? Et puis, s'ils font cela, avant que ce qui s'est passé hier ne passe, on pouvait dire qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire au préalable. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Mais on va dire félicitations à l'artiste. J'ai déjà écouté le son de Paki et de Imra avant qu'il ne passe même hier. J'ai déjà écouté le son là depuis. Il a fait le son là depuis. Et le clip là aussi depuis. J'ai déjà écouté le son là avec. Tu l'as écouté où? Ah, bon, je ne vais pas. Bon. Il a écouté. Tu l'as eu en exclusivité, c'est ça? Oui, parce qu'il a un mécène ici. Je suis aux États-Unis. Il a un mécène ici il envoie parfois les sons là. Puis bon, il a en quelque sorte un conseil artistique ici. Il a un conseil artistique ici. Donc j'ai déjà écouté le son là. Donc moi je me disais, c'est que le son devrait sortir vers les 15 décembre comme ça. Vous voyez? Donc on aura le temps, mais bon, ce qu'ils ont, la façon dont ils ont procédé aussi n'est pas mal. Maintenant, bon, il y aura un peu plus de lumière sur lui. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Force à l'artiste, de ne pas se décourager. Moi, ce que je vais dire encore aux artistes togolos et béninois, c'est que nous avons en commun une langue qui est levée, le mina. Si tu as déjà conquis les deux terres là, il ne faut pas se dire que non, je suis déjà arrivé. La Côte d'Ivoire, c'est une population de plus de 30 millions d'habitants. Comparé à notre petit pays, le Togo, ce que Paki a fait de cette année, c'est incroyable. L'artiste même Imra, arrivé au Togo, il a vu 5 millions de vues. L'artiste même était ébahi. C'est pourquoi il a appelé sur son concert. Vous voyez un peu? Donc, que l'artiste ne se décourage pas, que nous les Togolais, nous ne chargions pas trop aussi l'affaire là. Parce que à un niveau, tu vas dire, si tu es artiste footballeur, tu es dans la culture, tu te dis que bon, tout cela ne me touche pas. Mais mon ami, tu as menti. Moi, j'ai suivi un podcast la fois dernière. VJ Dream disait au chairman, quand les choses là qui arrivent, l'artiste va dire, oh, mais j'ai un mental en acier. L'artiste vous ment. Ça veut dire que si nous continuons par charger, oh, il n'a pas pressé, oh, à mon Kwegbo. Mon ami, même les Ivoiriens, moi, avant Imra, bon, moi je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, nous sommes, et ça, au Dieu de Djeleke, mais bon, ils tient les bananes quoi. C'est parce que, oh, Benoît, leur showbiz là, c'est. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais dire à l'artiste, courage. Il faut. Miabe artiste Benoît, staff vous allez voir des choses de l'un. Mais non quoi. Mais les fous, les fous, amour, les fous quoi. Il faut leur dire certaines choses. Avant que quand on va joindre, puis on va dire que
Donc, à courage, non, tiens, beaucoup de courage. Au lumière, les dodgy, magle quoi. Magle, ok, d'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Petit Colon. Oh, boss, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Oh, ça va bien de mon côté aussi. Ok, c'est vrai que Fofo n'y a pas de Fofo, vous l'avez appelé dans le cacao, vous Fofo, t'as quoi? Oh, c'est vrai que tu as oublié le domaine à me commettre quoi ta mille. Pour mia Fofo, avec nous, quoi ta jossole, il me avait concert entier. Les niens, nous, n'y a pas quoi noir. Ou bien, à mon vue, précisément, on n'a pas rejeté Paki, ou bien, à travers mon expérience et à travers mon vue, les Ivoiriens n'ont pas ignoré Paki. Parce que quoi? Le moment qu'il avait enlevé Abi et il créait Chete, une fois, vous allez bien voir qu'il y a certains qui sont au devant là-bas, ceux qui sont près au niveau du podium, ils se levaient la main. Ce que les gens ont capté, que c'était mauvais au niveau de son côté, que quoi, quand il était monté en même temps sur le podium, les gens n'ont pas crié. C'est là-bas les gens ont capté qu'on ne l'a pas aimé. Pardon, est-ce que vous me comprenez? Ouais, je t'écoute. Quand il était monté, la manière dont il devait le satisfaire ou bien le répondre à la salutation, c'est ça ils n'ont pas fait, c'est ça que les gens ont pris du mauvais côté. Mais le moment qu'il était sur le podium, il chantait à un moment donné quand il avait enlevé Abi. Moi, quand j'ai suivi encore la vidéo sur la page de quelqu'un cette soirée, j'ai vu que les gens ont aimé, les gens ont soulevé la main avec la réaction comme le Chete même le fait. C'est qu'ils ont aimé quoi, ils ont aimé. Et encore plus aussi, c'est Paki seul qui est allé là-bas, qui est monté sur le podium. Je ne sais pas si c'est toi aussi allé. Mais au Togo aussi, c'est lui seul qui est allé. Et c'est lui qui est monté sur le podium. À part Paki, ce sont les autres artistes de la Côte d'Ivoire. Si vous avez bien suivi, c'est Paki seul qui est l'étranger, l'artiste étranger qui est allé là-bas monter sur le podium. Les autres artistes qui sont arrivés, ce sont les Ivoiriens même. Les SK07, tout cela. Même vous allez voir aussi que quand SK était arrivé, les gens n'étaient pas bien motivés. Au moins, vous allez bien voir, au moins comme il est avec eux, ils sont ensemble. C'est à ce niveau, tu vas voir que comme on le connaît, c'est le pourquoi ils sont un peu motivés envers lui. Mais véridiquement, en voyant la réaction des fans, tu vas voir maintenant que les gens là, ils ne sont pas fiers quoi. Mais la seule personne sur laquelle ils sont fiers, c'est Imra. C'est lui seul. C'est sur lui seul. Parce que quoi? Premièrement, sur l'affiche aussi. C'est son concert, ils sont venus pour le suivre. C'est ça. Donc, c'est un papa qui seul on a humilié au concert. Même les logos du pays aussi, ceux qui sont venus même pour le soutenir aussi, vraiment aussi, ils ont humilié. Seulement, eux ne l'ont pas humilié comme de l'autre côté de notre frère. Donc, moi, à travers ma réaction aussi, ils n'ont pas humilié Paki. Seuls, ils ne l'ont pas accueilli comme il le faut quand il était monté sur le podium. Ce que aussi les gens oubliaient que quoi, sans Paki, Imra n'allait pas arriver au Togo. Parce que quoi, quand Imra était arrivé au Togo, c'est avec Paki, il était à conversation, bien en communication avec lui. Quand il était allé au bar pour chanter ou bien aller se présenter, faire tout ça, c'était pas Aaron Fomoni, là, c'était pas le tricot là, il l'utilisait ou bien. C'était le tricot là, il utilisait. Tout ce qu'il faisait, souvent c'est le marque de Paki qu'il utilisait. Tout ce qu'il faisait, c'est à travers Paki. Là où si tu le vois, c'est Paki, tu vas voir. Donc, sans Paki, il n'allait pas venir ici. Même s'il vient ici, il ne va pas, comment on l'appelle, il ne va pas séjourner beaucoup ici. Peut-être 2 jours même en peine, mais il est venu séjourner ici au moins, ça peut faire 1 semaine. Donc, sans Paki, le gars ne pourrait pas venir. Donc, l'arrivée de Paki là-bas, ce qui ne m'a pas plu aussi, que quoi? En réalité, Paki allait passer là-bas comme Imra l'avait fait. Il allait passer là-bas pour
voir comment les trucs se passent. Ils vont circuler un peu dans le pays pour voir comment les trucs se passent. Les gens vont le voir avant l'arrivée du concert. Moi, je pensais même que le feat allait sortir avant le concert. Moi, je pensais que le feat allait sortir avant le concert pour que les gens le connaissent. Si c'est que le feat aussi était sorti avant le concert, les gens auront des idées sur lui, quoi. Les gens auront des idées sur lui. D'accord. Donc, ce que les gens disent. Ok. Merci beaucoup à vous aussi. D'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Je comprends que tu soutiens ton artiste, n'est-ce pas? C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. On reste en ligne. Alors, NS, comment s'appelle ce nom-là? Salut, tu es en ligne. Tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît. Salut, chef. Oui, salut. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur Samy. Ok, moi, je suis un artiste, s'il vous plaît. Tu es un artiste aussi? Oui, je suis un artiste aussi. Bon, j'aime souvent faire les freestyles. Je vais faire ce freestyle avant de revenir sur nos moutons. C'est 3 secondes seulement. 3 secondes pour faire un freestyle alors qu'on parle d'un sujet que tu connais très bien. Oui, ça va ramener le sujet même, quoi. Vas-y, je t'écoute. Dès que tous les pays d'Afrique ont accepté que je suis le meilleur rappeur de tous les rappeurs africains, à l'exception du Cameroun, je vais utiliser mes techniques pour les traumatiser, m'académiser, asocialiser, uberiser, briser, afin de les accouder pour qu'ils sachent que je suis né avec le rap. Je ne suis pas arrivé pour rapper, mais j'avais voulu prendre du temps pour former les rappeurs togolais pour qu'ils vous affranchissent. J'ai constaté qu'ils n'arrivent pas à vous affranchir sur le pourquoi moi-même j'ai pu le mettre pour vous faire savoir que les Togolais ont de talent, quelle qu'en soit la somme que le chat endetté à la souris ne peut jamais réclamer ses dettes. Ok. Ce que moi j'ai vu et ce que je peux dire, c'est que on suppose que personne ne connaissait les chansons de Paki Kenzo. Donc, nous aussi, nous sommes des artistes en neuf. Quand tu es un artiste en neuf, tu arrives, le public ne peut pas t'accueillir comme un star. Donc, Paki était arrivé là-bas comme un artiste en neuf. On ne connaissait pas son son. Comment on peut l'accueillir? Donc, quand il est monté sur le podium, premièrement, il demande s'il y a les Togolais. Une des erreurs. Quand il demandait s'il y a les Togolais, si je ne suis pas Togolais, je vais dire oui. S'il demandait est-ce qu'il y a les Ivoiriens, je suis sûr qu'il devrait répondre et avec fierté. Donc, ce que nous allons dire, c'est que courage à notre frère. Courage. Ce qu'il doit savoir, ce n'est pas Togo. Là-bas, on ne connaissait pas ces chansons. Il ne peut pas dire que comment nous l'accueillons ici, on va l'accueillir aussi là-bas comme ça. Donc, c'est que c'est à lui de se tenir et savoir que le boulot reste à faire maintenant. Il a déjà visibilité. Ce que moi je veux que vous allez lui dire, qu'il comprenne, il a déjà visibilité au pays. Donc, ce qu'il va viser maintenant, c'est l'extérieur. Et l'extérieur, c'est le français qui va le faire. Je sais qu'il met le français dans ses chansons. Mais s'il essaie maintenant de faire ses sons, parce qu'il a déjà visibilité dans ce pays, quand il va faire sortir un morceau, nous serons là-bas pour pouvoir voir. Donc si c'est en français, comme nous l'aimons, nous allons toujours aimer. Façon dont il a la visibilité ici, je suis sûr que si c'était en français, les Ivoiriens devraient connaître ces chansons depuis. Donc ce que moi je vais lui dire, c'est courage. Ce n'est pas le Togo. Là-bas, il était comme un artiste en neuf. Courage à lui, ça va aller. Plus que ça. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas une défaite. D'accord, donc, merci beaucoup. Ton avis est noté, bien reçu. Jules, tu peux démuter ton micro et t'exprimer. Ouais, ça, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va aussi, je rends grâce. Ouais. En fait, moi, oui. Moi carrément, je vais soutenir l'artiste. Hein. Ok. Carrément, je vais soutenir l'artiste parce que je ne sais même pas de quoi parlent les Togolais qui critiquent l'artiste parce que Paki là, ils veulent que Paki passe quoi en Côte d'Ivoire là-bas. Que Paki rentre en même temps et qu'on l'accueille comme des Bordeaux ou comment. Je comprends pas. Paki c'est un artiste. Et Paki est sorti en quelle année? En 2024, non? Tout à fait. J'espère qu'il a conquis le Togo en 2024. Au Togo, actuellement, Paki est l'artiste en vogue en 2024, si je ne me trompe pas, ou bien. Tout à fait.
Oui, maintenant, aller jusqu'à critiquer Paki, jusqu'à à l'international, je ne comprends pas la suite. Moi, ce que je vais porter un peu comme critique, c'est peut-être à l'endroit de son staff. Peut-être un peu, un petit peu aussi, hein, pas aussi question. Est-ce qu'ils savaient que Paki allait prester au concert de Imra? Est-ce qu'ils savaient ça d'avance ou bien c'est quelque chose qui est venu à l'improviste? Je ne sais pas trop. Bien sûr qu'ils savaient, c'est préparé depuis. Mais si c'est préparé, Imra était venu à Lomé. Ils ont fait un feat. Maintenant, si Paki va monter au podium sur le concert de Imra, ils attendaient quoi pour sortir le feat bien avant. Bon, c'est que moi je n'ai pas compris. Peut-être c'est une autre stratégie, mais je n'ai pas compris leur stratégie là. S'ils savaient que Paki allait quand même monter sur le podium du concert de Imra, le mieux c'était de sortir quand même la collaboration avec Imra. Ça c'est la moindre des choses. D'abord, ça devait permettre aux Ivoiriens de connaître un tout petit peu, quand même de cerner quelque chose un peu du petit avant qu'il ne voyage. Maintenant, les Ivoiriens n'ont aucune notion, bon, je ne vais pas dire aucune notion, mais les Ivoiriens connaissent la majorité de ceux qui étaient au concert étaient venus pour Imra. Vous voyez. Et vous connaissez bien le public de Imra. Le public de Imra, ce n'est pas le public togolais. Hein. Le public de Imra, c'est un peu un autre public. C'est pour dire, je veux faire allusion aux Togolais qui résident en Côte d'Ivoire. Les Togolais qui résident en Côte d'Ivoire, carrément, ne sont pas le public, c'est pas un public de Imra. Si vous connaissez bien les Togolais, qui partent ailleurs pour se chercher, ce n'est pas les gens du public de Imra. Donc, ça veut dire que nettement, il n'y a pas le public togolais, il n'y avait pas eu le public togolais là-bas hier. Qu'est-ce que le staff devait faire d'avance? Quelqu'un qui intervenait ici avait parlé de ça. Mais pour une carrière d'un artiste, il faut aussi injecter un peu de moyens. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons au Togo. Mais moi, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Regrouper les Togolais vivant en Côte d'Ivoire, former là-bas, c'est pas une base. Vous voyez, pour Paki, les Togolais qui sont là-bas, et quand même les faire venir au concert, même si c'est 5 personnes qui avaient accueilli Paki d'une manière un peu chose, ça devait attirer l'attention. Mais lui, c'est qui? Mais le staff n'a pas fait tout ça là. Vous n'avez pas sorti la collaboration avec Imra. Vous n'avez rien fait d'avance. Aucun passage au niveau de... aucun passage plutôt au niveau des médias. Il n'y a rien. Le petit vient sur le podium comme ça. C'est frustrant. Hein. Pour moi, je n'aimerais pas être à la place de Paki hier. Franchement, en tant qu'artiste, je n'aimerais pas être à sa place hier. Mais en tout cas, lui-même peut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui doit transporter, ce n'est pas quelque chose qui doit prendre trop au premier degré du genre. Non, c'est rien. Moi, c'est pas trop quelque chose qui doit mettre sur lui. Sinon, tout le monde savait qu'on n'avait pas accueilli Paki comme des Bordeaux hier. Mais néanmoins, les Togolais qui critiquent Paki comme quoi on n'a pas bien accueilli, quoi là-bas, je ne comprends pas. S'il y a au moins, s'il y a des critiques, ce serait peut-être un peu envers son staff, mais pas trop aussi la tenir rigueur. Parce que je pense que je ne suis pas sûr qu'eux aussi ils n'étaient pas trop dans le management des artistes. Je pense que c'est peut-être leur première expérience, donc on ne va pas trop la tenir rigueur. Donc pour moi, j'apporte mon soutien clairement à Paki Tienzo. Ce n'est pas le moment c'est pas le moment de baisser les bras. Ça, c'est une première expérience. Je exhorte ceux qui critiquent Paki Tienzo, je ne sais pas, c'est eux-mêmes, je ne sais pas. Ce n'est pas le moment de critiquer Paki, quoi, parce que ce que le gars a fait, ce qu'il m'a fait hier, c'est vraiment un espoir. Et on comptera toujours Paki dans ça, même dans 1000 ans. Quand on dira il m'a fait le palais des solutions d'Abidjan, on comptera aussi Paki Tienzo comme artiste togolais. Donc c'est déjà un exploit. Moi je veux juste qu'on voit le côté exploit que Paki a pu faire hier en montant sur ce podium. Plus de 40 000 spectateurs. D'abord, ce n'est pas n'importe quel artiste qu'on invite là-bas. Hein. Effectivement. Bon, c'est déjà... Joris Padre dit que Nicapol a été humilié sur scène dans son propre pays. C'est pour Paki qu'on a vu. Effectivement, Nicapol a été humilié.
Vraiment, jusqu'à Voilà. ce qu'il me demande de désistir. Voilà, ce n'est pas par qui on va tenir rigueur. Je vois les gens clairement sur notre. Je sais pas, les gens n'ont pas assez de sujets. Donc, du coup, ils ont voulu s'attarder sur le petit, enfin, leur sujet de débat, tout ça là. Et maintenant, sinon, les critiques envers Paki, ça n'a pas de sens. Le mieux, c'est. Moi, j'apporte clairement mon soutien, voilà. C'est ce que j'avais à dire. D'accord, Ouais. Gilles, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci Ouais. énormément. Alors, je vous rappelle qu'il me reste. Normalement, je veux partir à minuit. Normalement. J'ai envie d'enlever 5 minutes de temps. Comme ça, je vais partir à 23h55. Donc, il me reste 5 minutes. Là, il est 51. Donc, il me reste 4 minutes. Voilà. Que je dois aller dormir. Merci. Il me reste juste 4 minutes pour terminer. Je laisse la parole à Pastor Law. Vas-y. Et tapotez les gars, tapotez le direct, tapotez. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Depuis, il n'y a que 3 partages. Je sais pas pourquoi. Il y a besoin de le crier d'abord. Oui, Pastor Love. Tu dors. Celui qui est en haut, s'il te plaît, tu peux prendre la parole, vas-y. Celui qui est en haut, tu peux prendre la parole, Oui. vas-y. Oui, bonsoir Sam, c'est comment? Ça va J'espère que bien, tu vas tu t'appelles bien. comment? Bon, moi je m'appelle Godson. Ok, vas-y, je t'écoute. Ok, pour répondre à la question, je dirais que ce que Paki est allé faire en Côte d'Ivoire, c'est de l'exploit. Au lieu de le critiquer, moi je trouve plutôt que c'est de l'audace en fait. Nous sommes là aujourd'hui à dire qu'il devait faire un média tour avant, mais c'est l'artiste en vogue en ces derniers temps. Donc, il est partout, demandé sur scène et tout. Donc, faire un média tour, je pense qu'il n'avait pas le temps pour ça. Donc, je pense que c'est de l'audace et qu'il continue, c'est pas qui. Le gars là va percer. Tôt ou tard, il va percer. Donc, grosse force à lui, à son équipe et à tout. Tout. Ok, c'est ce que moi j'ai à dire. D'accord, d'accord, Ok. merci beaucoup. Latif Store. Oui, bonsoir Sam. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Et l'activité? Ça va, je rends grâce. Vas-y, quoi? J'aime bien tes contenus et tout. Merci pour tout ce que tu fais pour nos artistes. Tu leur donnes la force en les faisant les pics et autres. Bon, il y a beaucoup qui comprennent pas, mais c'est un grand boulot. Tout à fait. Donc, c'est bien. Bon, j'ai vu ton émission. Les gens sont en train de monter, parler du concert de notre jeune frère, Paki Tienzou. C'est quelque chose que nous tous, on a appris l'annonce. On espérait voir quelque chose de plus que ce qu'il a fait hier, mais on peut dire d'un côté, ça n'a pas été de sa faute parce que c'est un concert vraiment. Et même la Côte d'Ivoire même s'attendait pas à un concert si grandiose comme ça. Donc, il y a l'organisation qui a été manquée parce que normalement, Paki devait monter au podium au moment où Imra est sur le podium. Parce qu'ils ont un feat qu'ils ont fait et le feat n'est pas encore sur le YouTube et autres trucs. Donc, pour l'annoncer, normalement, il devait être avec Imra sur le podium. Et en ce moment, l'annonce serait plus bonne que lui seul sur le podium. Il annonce sa chanson. Et c'était pas tellement quelque chose de bien, quoi. Parce que les gens m'ont demandé, c'est quelle chanson ça? C'est quand ils ont fait sortir ça? Tu vois un peu, donc il y a ça aussi. Et il y a du côté aussi, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, on a vu il est arrivé depuis avant-hier. Hein. Il devait chercher à aller, son staff devait lui pousser à aller sur certains médias. Par exemple, les trucs de ce que Willy Dombo fait et autres là. Et même voir si par exemple, vous comme ça, vous pouvez faire les lives
où vous allez interpeller nos Togolais qui sont en Côte d'Ivoire de sortir pour soutenir notre artiste de tout. Tu vois, il y a aussi ça aussi qui a manqué. Ouais, c'est ce que moi j'ai vu, que ça a manqué de son côté. Surtout le staff n'a pas beaucoup. Parce que l'artiste, lui, il est plus concentré à comment il va monter sur scène et tout. C'est le staff de voir tous ces trucs-là. Donc peut-être, si c'est que peut-être c'est pas Imra qui a invité Paki, et c'est lui qui a voulu aller, mais au moins le staff pouvait voir si c'est le staff de Imra ou bien Imra même. Parce que quand il était au Togo ici, il était avec Paki, non? Paki était à ses côtés, son t-shirt il a porté tout. Donc au moins lui aussi, il devait être aux côtés de Imra de l'autre côté. Mais bon, Imra, je peux dire que c'est pas lui de sa faute, hein, parce que déjà il faut voir, avant que lui ne vienne sur scène là, comment c'était. Avant même qu'il ne sorte dans la voiture, on était en live, on a vu tout en live. Avant même qu'il ne sorte dans la voiture, c'était du tout cara quoi. Donc c'était quelqu'un, lui-même ne pouvait pas réagir sur certains trucs. Sinon dans la logique, moi je voyais que normalement, Paki devait être au moment où Imra est sur le podium, comme le font certains artistes, ils font des feats et l'artiste sort sur le podium. Ils font venir ceux avec qui ils ont fait les collaborations et autres. Donc c'est ce que moi j'ai vu. Bon, les gens disent qu'ils devaient faire sortir leur feat avant le concert, mais Paki a annoncé qu'il va aller en Côte d'Ivoire, ça c'est récemment. Même s'ils font sortir la chanson, quelque chose d'une semaine, c'est peu. Bon, c'est ce que moi j'ai vu. Puisque toute la journée, on a vu des lives, les gens critiquent et autres trucs comme ça. Nous, notre jeune frère, on l'encourage. Et il a encore beaucoup à faire. Et dans toute chose, c'est comme ça. Les débuts, c'est toujours comme ça. Ça, là, c'est quelque chose, c'est une expérience. Parce qu'il n'a jamais fait ça, donc c'est une expérience pour lui. S'il y a des trucs que les gens le font, des reproches et autres, faut pas qu'il le prenne mal. C'est pour lui, quoi. Parce qu'on ne parle pas d'une personne quand on ne l'aime pas. Quand tu es une personne, tu parles de lui. Quand il fait quelque chose, tu lui fais des reproches pour qu'il revoie ses buts prochainement. Parce que après tout, c'est le Togo. Donc c'est toujours comme ça. Quand tu es une star, c'est comme ça. Il y a toujours des gens qui vont te critiquer négativement, d'autres positivement et autres. Il faut toujours s'attendre à tout, quoi. Donc force à lui. On va toujours le soutenir. Et il va aller loin, quoi. C'est ce qu'on prie pour lui. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. On reste en ligne. D'accord. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Alors, il me reste 2 minutes et dans ces 2 minutes, je vais donner mon avis. Ok? Je vais donner mon avis, je vais vous dire ce que je pense de ce qui est arrivé sur le concert. Bon, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de ça. Je vous ai dit que ce n'est pas aussi pitoyable comme les gens essayent de le peindre. Ok? Comme je l'ai déjà démontré, les gens sur Internet ont besoin de sujets et ils sont avides de critiques. La différence entre moi et les autres, c'est que moi, je ne critique pas n'importe comment. Quand tu vois un jeune artiste togolais qui s'en va à l'étranger pour représenter le pays, tu vois, il faut savoir le critiquer. Donc, tu peux pas, tu vas reprocher quoi à un jeune qui a voyagé, il a pris l'argent, il a pris de l'argent, des moyens en gros, il a voyagé, il est allé à l'extérieur pour représenter le pays avec sa musique, avec son art. Et tu vas chercher à le critiquer pourquoi ou bien à le rabaisser pourquoi en fait. Tu vois, dans le fond, ça n'a pas de sens de chercher à critiquer, non plutôt à rabaisser. Critiquer c'est possible, ok? Critiquer parce que la critique, elle est bénéfique aussi. Mais rabaisser, tu vois, dans le sens négatif, comme le font les Togolais. La majorité des gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les contenus, les gens... En fait, c'est comme les gens, ils ont une dent contre l'artiste. C'est comme les gens gardent des choses en eux contre l'artiste et ils attendent un moment pour lui montrer qu'il n'est rien en fait. Et au Togo, surtout dans le showbiz togolais, on a cette habitude, on a cette culture de l'humiliation. C'est-à-dire, il y a une différence entre critiquer quelqu'un pour l'aider à évoluer, ou bien pour lui soumettre des idées, ou bien pour l'aider à voir quelque chose qu'il ne voit pas, ou bien pour l'aider à prendre conscience d'une certaine stratégie peut-être.
Il y a une différence entre ça et humilier un artiste. Ce que les Togolais font là, c'est humilier l'artiste. Vous humiliez l'artiste, ça veut dire que vous essayez en fait d'effacer, vous effacez le fait qu'il est parti et représenter le pays à l'extérieur. Vous effacez ça comme critique. Et ça c'est sorcier, je dirais. C'est très sorcier. Parce qu'un jeune talent qui a pris de l'argent, il y a quelqu'un qui dit, toi tu critiques, personne ne dit rien. Tu as posté une vidéo, j'ai dit montage, tu m'as bloqué. Ok, d'accord. Comme ça, on est quitte. Ok. Donc, il y a une différence entre critiquer. Il y a une différence entre critiquer un artiste pour l'aider à prendre conscience d'une stratégie ou d'une réalité quelconque et humilier l'artiste. Un artiste qui s'en va réaliser un exploit et vous laissez l'exploit de côté pour critiquer des choses qui, dans le fond, quand on analyse le fond, on voit qu'en fait, ça n'a aucun sens. On dit le public n'a pas réagi. Comment tu sais que le public n'a pas réagi? Tu dis, tu vois ça sur Internet, tu vois les images. Est-ce que tu es là-bas pour sentir l'énergie du public vis-à-vis de ce que l'artiste envoie sur la scène? Est-ce que tu étais là? Non. Donc, bon, cette critique, normalement, ça peut avoir lieu, mais pas dans le sens de l'humiliation. Pas dans le sens de camoufler l'exploit du jeune à monter sur cette scène. Normalement, tu dois te dire, il y a des grands rappeurs dans ce pays, ou plutôt des artistes qui se prennent pour des grands rappeurs, n'est-ce pas? Il y a Mike Flame, il y a Glamatapi, oui, il y a Picalouz, il y a Ngozi Getovu qui se prend pour très grand rappeur d'ailleurs, rap africain, il y a les Amron, son nom est venu dans ma tête. Il y a les Eric MC. Il y a tous ces gens qui se prennent pour des grands rappeurs togolais. Normalement, s'il doit y avoir une célébration du hip-hop à l'étranger, si on doit inviter un Togolais, on va fouiller, on va voir un peu ces grands noms-là, vu qu'ils sont grands, entre griffes, et les inviter. Mais on n'a pas... eux, ils n'ont pas tourné le regard vers là-bas. Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y avait pas Paki, en fait, il n'y aurait même pas d'artistes togolais sur l'événement. S'il n'y avait pas Paki, en fait, il n'y aurait pas d'artistes togolais sur l'événement. Donc, le fait qu'il y ait Paki sur cet événement, c'est un exploit. Ok, c'est pas donné à n'importe qui d'être sur cet événement-là qui a eu lieu la dernière fois. Si, c'est pas donné à n'importe qui d'être là-bas. C'est la nature qui a voulu que cette connexion soit faite de cette façon et que Paki soit là-bas. Et c'est tout bénéfique pour le hip-hop togolais. Je dis bien pour le hip-hop, pour le rap togolais. Tu vois un peu. Maintenant, pourquoi les Togolais attendent Paki au tournant? Il faut se poser aussi ces genres de questions. Parce que les réactions, c'est comme si on a les yeux sur toi, on te dit rien, on te regarde, mais on t'attend au tournant. Voilà, tu vois, c'est comme on veut lui montrer quelque chose. C'est comme les Togolais veulent montrer à Paki qui n'est rien. Ou bien, on veut lui montrer quelque chose en fait. On attend au tournant. C'est-à-dire, au moindre petit truc, on va te montrer en fait que tu n'es rien. Ou que c'est au Togo que tu fais tes blagues ici, là, que tu n'es rien à l'international. Tu vois un peu, c'est ce qui se dégage à travers les réactions des gens. Donc, il faut se poser la question, pourquoi les gens attendent l'artiste au tournant? Pourquoi? Est-ce que l'artiste a un mauvais comportement? Est-ce que l'artiste frustre des gens en coulisses? Est-ce que son staff frustre des gens? Est-ce que c'est son staff qui frustre des gens? Est-ce que son staff gère la carrière dans le bon sens? Tu vois un peu, des questions aussi à se poser. Parce que c'est un peu bizarre qu'on remarque qu'il y a des gens qui attendent l'artiste au tournant. C'est un peu très bizarre. Hein? C'est un peu très bizarre. Parce qu'un artiste comme Paki, une jeune carrière comme ça, normalement, on peut vivre une découverte de game avec à moi il va attendre au tournant. Normalement, c'est un jeune artiste qui doit mériter que du soutien de la part de toute la classe culturelle. Parce que normalement,
Pas de problème, quoi, mais les clashs, mais quoi, mais pourquoi semble-t-il qu'ils l'attendent au tournant? C'est une très bonne question à se poser. Soit l'artiste se comporte très mal, soit l'artiste a une mauvaise attitude à revoir. Et ça, je le dis, à revoir, il faut si c'est le cas, il faut qu'il lui-même se revoie. Je pense qu'il me suit ici. Ou soit, le staff gère très mal la carrière en coulisses. Ça aussi, il faut revoir ça. Parce que si les gens vous attendent au tournant, attention, il faut éviter que les gens vous attendent au tournant. Comme ça. C'est important aussi. Ok? C'est vrai, vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'énerver contre vous ou de vous jalouser. Vous ne pouvez pas empêcher les haters de faire leur travail. Mais vous avez le devoir d'adopter la bonne attitude qui puisse vous aider à faire percer la carrière dans la bonne direction. Donc, s'il y a un problème qui vient de vous, qui vient de l'artiste ou du staff de l'artiste, il faut commencer à s'auto-analyser. Il faut commencer à analyser le travail de vous-même, l'équipe, du staff, de l'artiste, histoire de voir quels sont les points qu'il faut revoir, qu'il faut travailler. Très important aussi. Parce que c'est pas normal que tant de gens t'attendent au tournant. Et que pour une simple prestation que normalement on devait te féliciter comme ça, tout le monde se retrouve à vouloir te descendre, à vouloir te montrer que tu n'es rien et que tu n'es. C'est pas normal. Tu vois un peu. Voilà.